Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà pour un tirage mensuel pour les Verseaux pour le mois de février. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite un bon anniversaire à tous les Verseaux. Je me fais un bel anniversaire à moi aussi. C'est le 7 février pour moi, donc ne l'oubliez pas, merci. Non, je plaisante. Donc voilà, donc j'ai changé un petit peu ma façon de procéder, vous allez voir au fur et à mesure. Si vous souhaitez me contacter, vous savez où me trouver, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance par ma page Facebook. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, tirage, soins énergétiques, etc. Hein. Alors, dans un premier temps, j'ai tiré des cartes de l'oracle lumière. J'ai tiré la carte de l'ombre, de la lumière et la ressource nécessaire pour le mois de février. Alors, pour beaucoup, vous avez un sentiment de trahison au mois de février. J'ai la carte le trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Donc, pour certains, il y a vraiment cette blessure qui est là, qui est encore peut-être un peu saillante. Mais bon, déjà d'en prendre conscience, moi je dis que c'est toujours 50% de la guérison. Hein. Et de toute manière, si vous avez eu une trahison, c'est qu'à un moment donné, il faut travailler quelque chose. Hein. C'est important. Alors, on vous dit que la part de lumière qui est en vous, c'est l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que le fait de travailler une blessure, c'est aussi permettre à votre âme de s'élever. Vous êtes là pour évoluer, vous êtes venu, vous êtes incarné pour évoluer. Donc là, on voit que vous êtes connecté. Hein, au mois de février, votre âme est très connectée et que vous avez des signes qui vous sont envoyés. Donc, soyez bien connecté à votre âme, connecté à vos guides. Ils vont vous envoyer des messages hein, et qui vont vous aider aussi pour travailler cette blessure. Hein. La carte ressources, pour moi, la ressource que vous avez en vous, c'est la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Voyez ? Donc là, on voit que vous avez besoin de rentrer en introspection. Hein, peut-être aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de cette blessure-là. Vous voyez, l'eau, c'est les blessures émotionnelles, encore une fois. Peut-être aller plonger à l'intérieur de vous-même pour voir comment je peux faire pour aller de l'avant et ne pas rester dans ce chagrin. Hein. Alors, je vais faire plusieurs lignes de cartes oracle. On va regarder l'oracle des miroirs, l'oracle d'Isawat, le petit le normand. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Hein. Alors, l'oracle des miroirs vous dit qu'il y a une communication qui va arriver pour vous, qui sera un beau cadeau. Alors, pour certains, ça peut être une communication attendue, ça peut être une bonne nouvelle, une rentrée d'argent, peut-être l'obtention d'un prêt, ça peut être plein de choses. Hein. Bon, en tout cas, vous allez le prendre comme un cadeau. Donc ça, c'est bien. Alors, je vais faire un peu de place. Alors, on me parle d'ouverture, d'amitié, de retour, d'engagement et de contrat par rapport à un homme. Voilà, donc là, il y a peut-être un homme qui va revenir dans votre vie pour certains ou certaines, ou un homme qui va avoir le retour de quelqu'un dans sa vie également. On me parle de papier aussi, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous proposer peut-être une collaboration aussi au sein de votre travail, hein. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément sentimental. Hein. On me parle en tout cas qu'il y a des beaux liens d'amitié qui s'ouvrent avec cette personne ou pour cette personne. Des papiers peut-être que vous attendiez depuis longtemps hein, aussi. En tout cas, il y a vraiment des papiers officiels, des signatures, des collaborations. Pour moi, je vois beaucoup d'amitié, des personnes fiables autour de vous. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors après, si c'est sentimental, c'est peut-être quelqu'un qui revient vous proposer quelque chose. Hein. Alors, l'oracle d'Isawat, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oula, ça a volé. Ah, on vous dit la foudre. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus là. Hein. Il y a alors soit un coup de foudre, soit ça peut être quelque chose que vous attendez pas du tout. Hein. La foudre qui retombe sur. La foudre, c'est pas toujours mauvais. Hein. On me parle de la bonne fée. Vous voyez, vous avez vraiment. On me dit que vous avez peut-être autour de vous des bonnes personnes, une personne qui est vraiment bien pour vous. On me dit qu'il y a quelque chose le crépuscule, vous voyez, c'est quelque chose qui... l'ombre qui peut-être... vous
vous allez vous retrouver, comment expliquer ça? On voit que vous avez eu une part d'ombre depuis très longtemps. Vous êtes senti peut-être offensé, il y a eu peut-être des complications dans votre vie. Et là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose qui renaît. La foudre revient, la bonne fée revient. Vous voyez, donc vous allez être un peu comme béni des fées et des dieux. Hein, vous allez être comme un miracle, en fait. Quelque chose qui... Vous n'allez vraiment pas vous y attendre. Vous allez vous dire, j'ai de la chance. Vous voyez, vous allez être entouré aussi certainement par des personnes qui vont peut-être vous aider aussi. Hein, ou ça peut être, je vous dis, un ami, quelqu'un avec qui vous allez avoir un coup de foudre. Hein. Et là, on me dit que du coup, vous allez pouvoir ronronner. Vous voyez, le chat, c'est... voilà, retrouver comme une sorte de paisibilité, pouvoir être comme un chat sur un coussin en regardant d'un œil, mais en même temps en étant plus paisible, vous voyez. Bon, après, on me dit aussi qu'il y a peut-être aussi le retour de quelqu'un du passé avec qui il y a eu des complications, mais maintenant, ça se... Voilà, ça... Ah, comment dire? La situation va se résolver, voilà, c'est ça. Se résoudre. Je ne sais pas si ça se dit résolver. Ah là là. Alors, après, ensuite, je vais faire le petit Lenormand. Bon, en tout cas, pour moi, il y a vraiment des choses qui s'arrangent. Hein. Après, ça peut être aussi des personnes avec qui il y a eu peut-être un divorce en cours. Et voilà, le divorce est en train de se terminer aussi. Hein. Alors, on parle de la tour. Alors, la tour, c'est l'évolution. Vous voyez, il y a une ouverture. Vous allez vers quelque chose qui va vous élever. La tour, ça peut être aussi une administration. Hein. On parle de discussion, il y a beaucoup de discussions par rapport aussi à des transactions financières pour certains. Ça peut être aussi des discussions en rapport avec les émotions. Hein, ça peut être au niveau amoureux. Hein. Peut-être que vous allez reparler avec quelqu'un du passé, des émotions, de ce que vous pourriez mettre en place. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'évolutif. Hein. Ça ne sera pas quelque chose qui va vous induire en erreur ou vous rabaisser. Hein. Voilà, on parle de discussion, vous voyez. On me dit, écoutez aussi peut-être la bonne fée, c'est écouter votre voix intérieure. Il y a quelque chose en tout cas qui... Ouais, des discussions en amour. Vous voyez, une proposition. Hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Pour certains, il y a le retour de quelque chose. Hein. Alors, j'en rajoute une pour voir. Ouais, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Donc là, on voit que pour certains, il y a une proposition en amour. Une personne qui peut vous proposer quelque chose. Mais vous allez être peut-être un petit peu... Vous n'allez pas savoir parce que c'est peut-être une personne avec qui, je vous dis, hein, il y a eu des périodes compliquées. Mais là, on vous dit que voilà, il y a des bonnes nouvelles, des choix à faire, des invitations. On parle d'amour, de retour aussi pour vous, peut-être d'un retour à l'amour pour vous également. Peut-être que vous allez vous apprécier un peu plus de nouveau. Vous retrouvez la belle énergie. Hein, avec le bouquet, c'est aussi... moi, je me dis que le bouquet, pour moi, ça me fait penser à le retour d'une estime de vous-même, vous voyez, hein, on se sent beaucoup mieux dans sa peau, on est beau et belle de l'intérieur comme de l'extérieur. En tout cas, pour moi, c'est des très bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, que ce soit dans tous les domaines. Beaucoup de discussions et de dialogues au mois de février pour une évolution. Hein. Il y a peut-être aussi une invitation ou une proposition de votre travail également ici avec la tour pour aller vers quelque chose qui va plus vous plaire. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Et vous allez faire un choix. Hein. Alors, je vais demander maintenant peut-être quelques cartes de l'oracle Gaptri de Val Guidance, hein, parce que je l'aime beaucoup aussi son jeu. Et après, je ferai le sentimental. Voilà, on me dit, croyez en votre bonne étoile, il y a la réussite. Vous voyez, en fait, on me dit que si vous y croyez, il y a la réussite derrière. Et on me parle aussi de la bonne étoile, c'est aussi se connecter à son inconscience, connecter à son âme. Hein. Ah, voilà, l'amour est là. Vous voyez, le coup de foudre, l'amour, on me dit. Mais il y a eu la trahison derrière. On me dit que ça qui vous a entraîné beaucoup de chagrin pour une femme. Et vous y pensez beaucoup. Hein. Voilà, mais on me dit que vous trouvez la clé. Vous voyez, donc pour certains, on voit quand même qu'il y a eu une situation compliquée au niveau de l'amour. Hein. Pour certaines femmes ou pour une femme peut-être hein, qui est Verseau autour de vous, elle pense beaucoup, elle est encore dans sa blessure de trahison. Hein.
Ou bien c'est peut-être vous, un homme, qui avez eu une trahison avec une femme, ou vous avez fait mal à une femme. Et là, on voit que vous allez trouver la clé pour vous en sortir. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrange. On vous dit, c'est vous qui avez les clés entre vos mains. Hein. Mais il faut lâcher ce mental là. Hein. Il y a quelque chose au niveau mental qui n'est pas bon. Hein. Mais bon, sinon on me dit qu'il y a l'ouverture vers un coup de foudre, une évolution par rapport à l'amour, qu'il y aura beaucoup de discussions, d'amitié, vous allez beaucoup en reparler, je pense, par rapport à cette trahison. Vous allez aussi, on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, mais il vous a tellement fait de chagrin que vous allez hésiter. Hein. Vous allez devoir prendre un choix, faire un choix par rapport à cette personne. Allez, on va regarder l'oracle sacré cœur au niveau sentimental là. Alors on me dit qu'il y a une emprise, vous voyez, il y a eu une emprise, une manipulation hein, pour certains. Hein. Vous vous sentez manipulé par quelqu'un ou il y a eu une emprise de quelqu'un. Hein. Ouais. Du coup, on vous dit vous avez une difficulté à ouvrir votre cœur maintenant. Et que vous devez faire les mises au point parce que vous avez des valeurs et des croyances. Vous devez retrouver voilà, la justice par rapport à ça. C'est-à-dire retrouver votre équilibre et puis trancher. Hein. Alors peut-être que comme je vous disais, hein, quelqu'un qui a été manipulateur essaye de revenir. Donc il y a une mise au point par rapport à ça. Et vous avez certaines croyances. Vous devez vraiment lâcher ces croyances aussi peut-être par rapport à cette blessure de trahison. Hein. Alors on va tirer une ligne de l'oracle Rock Love. Voilà, on vous dit que vous observez beaucoup suite à une communication. Vous voyez, donc en fait, à mon avis, vous allez avoir des communications. Alors pour certains, ça peut être un ex qui revient, comme on a vu tout à l'heure, ou ça peut être une communication avec quelqu'un qui vous plaît, mais vous allez être dans une phase d'observation en fait. Hein. Voilà, on parle de réussite hein, par rapport à tout ce qui a été la haine au niveau de l'amour. Hein, on me dit qu'il y a eu des relations éphémères dans le passé et maintenant vous voulez vous engager. Hein, il y a une union. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais remettre ça là. Voilà, alors on vous dit que vous réussissez à passer les difficultés. Hein, on voit qu'il y a une réussite par rapport à tout ce qui a été sentiment de haine, de jalousie, d'emprise, de manipulation. On me dit que voilà, au niveau de l'amour, vous avez fait une mise au point. Il y a une mise au point qui est en train de se faire. Alors ça peut être vous à titre personnel. On me dit que vous allez essayer de travailler votre passé. Vous prenez, vous vous éloignez du passé. Vous travaillez beaucoup vos blessures. Hein. On me dit qu'en fait le fait d'avoir eu des trahisons dans vos unions, ça fait partie de votre destin. Vous voyez, on vous dit qu'en fait, c'était nécessaire pour travailler vos valeurs et vos croyances. Travailler à réouvrir votre cœur autrement. Hein. Pour certains, il y a eu un gros travail de fait. Hein. Et on vous dit maintenant, laissez le passé de côté, laissez tout ce qui a été éphémère aussi. Alors pour certains, peut-être que vous allez passer peut-être par des relations un peu éphémères au début pour vous réadapter. Hein. Pour moi, il y a peut-être ça aussi. Mais vous allez quand même, on me dit que votre destinée, c'est quand même d'aller vers une union hein, et ne pas rester dans la trahison. Puis après, quand vous vous sentez prêt ou prête, les choses s'arrangent. Hein, quand on travaille sa blessure émotionnelle, et ben, on n'attire plus à soi les mêmes personnes. Hein. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coaching par rapport à ça. Je peux vous aider par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau des couples, peut-être qu'il y a eu une trahison dans votre couple qui a fait que vous vous êtes rendu compte que vous vous aimiez beaucoup et ça vous a permis de remettre les choses au point. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu voilà, une trahison qui a fait que vous vous êtes rendu compte de certaines choses et on vous dit que ça faisait partie de votre destin pour comprendre les choses également. Hein. Donc, il y a des remises au point pour certains couples et pour certains célibataires également. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Voilà, on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Vous voyez, donc pour certains, vous aimiez pas assez. Donc du coup, vous étiez dans une blessure de rejet, d'abandon ou de trahison.
et vous avez attiré à vous des personnes qui vous ont fait travailler cette blessure. Hein. Le fait qu'on s'aime pas assez, on a des vides en nous et c'est la personne qui arrive dans votre vie qui va les combler ces vides. Mais c'est pas bon parce que du coup, comme elle les comble, le jour où la personne s'en va, bah, vous vous sentez complètement démuni ou vous êtes dans une possessivité, une jalousie excessive. Vous comprenez pas que voilà la personne elle n'est pas là ou qu'elle vous envoie pas de message. Que vous voyez, ça peut être plein de choses dans ce genre-là. Hein. Quand on s'aime pas assez, c'est compliqué. Hein. Et on rend la vie de l'autre aussi impossible. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Voyez, ne restez pas seul. Vous avez besoin d'être entouré, en fait. Hein. Alors, j'ai tiré avec l'oracle, l'absolu oracle, j'ai sorti la lune, qui est la sagesse, le mystère. Voyez, vous êtes dans une énergie un peu entre ombre et lumière. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Vous avez encore un peu comme le crépuscule, vous voyez, par moments, vous êtes encore dans des idées un peu obscures, mais vous allez vers la lumière. Hein. C'est un très bel oracle. Hein. Je vous mettrai vous voyez, le dos, il est très beau, papillon, comme ça, c'est la transformation. Pour moi, la lune, c'est vraiment rentrer à l'intérieur de soi-même, suivre son intuition, retrouver sa part de féminité, mais c'est aussi aller travailler ces parties obscures. Hein. C'est important. Et là, c'est ce que vous faites ce mois-ci en travaillant la blessure de trahison. Les maîtres ascensionnés, une petite carte. Et après, je vous dirai aussi, j'ai tiré une huile essentielle. Comme je faisais avant, je reviens à mes débuts. Pour que vous puissiez voir l'huile essentielle qui pourra vous aider ce mois-ci au niveau émotionnel et spirituel. Alors, on vous dit que vous devriez méditer. On me parle de méditation et guérison énergétique. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de guérir de quelque chose. Hein. Il faut écouter votre cœur, on vous dit. Hein. Donc c'est ça, hein. Écoutez votre cœur, nourrissez votre cœur, aimez-vous vous-même, soyez bien avec vous-même. Plus vous allez méditer, plus vous allez vous aligner également, hein, c'est important également. Et plus vous allez aussi vous connecter à votre âme, hein, ça c'est important. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, j'ai tiré la carte de l'huile essentielle, non, l'huile essentielle du cyprès. Alors le cyprès, on me dit que je te rends attentif aux autres. Vous voyez, donc peut-être que vous aviez perdu un petit peu aussi l'envie d'aller vers les autres. Donc là, il faut vous réouvrir aux autres. Hein. Je suis un pont entre la terre et le ciel. Vous voyez, donc ça aussi, vous réalignez. Je pense que vous devez vous réaligner avec vous-même, mais aussi avec les autres. Je t'apprends à exprimer tes émotions. Voilà, ne pas avoir honte non plus de pleurer, d'exprimer ce qu'on ressent. Je t'aide à te reconnaître. Voilà, donc là, vous allez vous reconnecter avec vous-même. Et puis, vouloir vraiment ce que vous voulez le mieux pour vous. Et on vous dit que la formule magique, c'est « j'ai la capacité de rebondir quoi qu'il arrive ». Voilà. Donc là, on vous dit, même si vous avez été trahi, vous vous sentez pas bien, il y a eu des personnes qui ont été compliquées ou je sais pas trop, c'est pas grave, ce n'est qu'une leçon. Il faut le prendre comme une leçon et non pas une épreuve. La vie, c'est ça, hein, on est obligé de passer par des caps. Le divin ne vous veut pas de mal, il veut juste que vous compreniez certaines choses. Et quand c'est le moment de travailler une blessure, bah, ça peut faire mal, ça peut piquer. Mais il faut y aller. Hein. Et vous avez maintenant beaucoup de thérapeutes qui peuvent vous aider. Après, c'est sûr que c'est pas en restant dans son canapé à pleurer que ça va le faire. Hein. Mais voilà, à un moment donné, il faut le vouloir. Et puis, il faut y aller. Vous verrez, après, votre vie va se transformer. Hein. C'est vous le créateur de votre vie. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite un très bon mois. À bientôt. Bisous.